Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous tiens au courant si je dois faire une petite mise à jour en petit time frame sur la crypto, comme lundi sur le Bitcoin par exemple. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc pour le Bitcoin, évidemment la structure en 4 heures, pardon, la direction qu'on recherche pour le moment est toujours la même, c'est-à-dire le running flat, donc ça comme A, ce qu'il a donné ici comme B, donc revenir donner le drop comme C, et tant qu'on reste dans cette zone et que la structure qu'il nous fait ici en interne ne devient pas trop corrective, l'objectif est le même, c'est-à-dire revenir tester ce top, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne FUD pas trop dans cette zone. Nous, de toute façon, on est censé être déjà dans le drop, dans le sell, mais vu qu'il y a le risque du running, c'est très important, bien sûr, d'avoir pris des profits dans cette zone et d'avoir mis un break-even pour ce trade au cas où, d'accord? Donc ça, c'est pour la structure 4 heures, donc ceux qui tradent en 4 heures. En petit time frame, il y a eu un petit flat à tenter. Donc ce A ici, le B, la correction, et ensuite le drop ici, donc un petit mouvement 3 temps à baisser. Tant que ce bas n'est pas cassé, bon, vous connaissez la chanson, c'est il fallait tenter les buy setup. Objectif, revenir péter le top, en tout cas tester le top. Et on fait très attention à la cassure du top parce que oui, un peu comme ce qu'on a obtenu ici, ça comme A, ça comme B, le A, le B, on cherchait de l'achat ici pour le C, donc l'achat ici pour le C, cassure du top, fais attention parce qu'on risque un retournement, ou plutôt continuation. Donc là, c'est exactement la même chose. À quel moment je me dirais, bon, c'est bon, on a commencé le up, c'est-à-dire le gros mouvement haussier qu'on attend sur la time frame supérieure, donc le running en gros, il faudrait qu'il explose un peu plus, voire même revenir casser la trend et corriger en dessous, au-dessus, dans la trend, peu importe. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, oui, on doit faire très attention à un potentiel flat là-dedans. Donc, évidemment, ça n'empêche pas de prendre les petits trades en interne, ça fait quand même pas mal de trades intéressants. Par exemple, le drop ici, le up ici, mais à la cassure de stop, si je fais partie de ceux qui rentrent en interne, bien prendre des TP à la cassure du top, et bien break-even le trade. Comme ça, s'il continue à monter, voilà, on s'est payé et on est encore dedans. Et s'il se retourne à ce moment-là, ben on cherchera un moyen de rentrer dans une time frame inférieure. Comme là, on cherchera un moyen d'entrer un peu plus bas. Ok? Donc on le trade exactement de la même manière que là. C'est pas très compliqué, une fois qu'on a compris. Après, le plus difficile, c'est de trouver un setup et de pouvoir rentrer en interne. Mais pour le moment, oui, on cherche un petit regular flat, très simple. Donc, est-ce qu'il peut donner une structure un peu plus complexe? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être le premier move, et ensuite on va obtenir un plus gros B, ensuite un plus gros C, ensuite encore comme ça. Et évidemment, donc ça c'est possible, mais s'il donne ça, ça veut dire juste qu'il est en train de donner une structure corrective au-dessus d'une heure, et donc ça c'est un drop au-dessus d'une heure, donc c'est pas une bonne nouvelle pour le running flat s'il fait ça. D'accord, ça c'est l'une des conditions qui pourrait invalider le running. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Déjà, on vise donc l'objectif ici, et après on verra. Une fois l'objectif atteint, on fera attention au régular. D'accord, donc ceux qui sont dedans, bien se protéger pour ce trade, et on garde en tête l'objectif. ETH, donc ça va être la même chose aussi. Le trade en soi était le même. Le A ici, le B. Donc chercher de la vente pour revenir tester ce bas là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif c'est de revenir péter ce top. Donc voilà, un regular flat simple. Donc on surveille bien s'il vient péter le top. S'il décide de ne pas le casser et revient casser ce bas, on ira pour un running. Donc la direction ne changera pas, c'est l'objectif. Mais pour le moment, regular, on va pas faire compliqué. On surveille sur la grosse time frame, donc il n'y a pas de changement sur la grosse time frame. Mais sur la plus petite, donc 1 heure,
ça on le compte comme un A, ce qu'il donne comme un B. L'objectif c'est revenir donner un C, et après on fera très attention parce que oui, ça ressemble plutôt à un regular flat, c'est-à-dire, là s'il nous a donné un aussi, là il a donné un running, bah, ça ressemble au regular qu'on a eu là-dedans. Donc le A, le B, casse pas le bas, le C, casse le top, et ensuite la continuation, donc on fera attention à ça. Hop. Voilà, un truc comme ça. D'accord, donc déjà, on va attendre voir s'il pète le top, donc on continue à surveiller la petite time frame, parce que la grosse time frame daily, weekly, tout ça, ça n'a pas changé. On voit bien que le mouvement daily, on est toujours dans la même zone depuis la dernière vidéo. Donc il n'y a pas de changement sur cette structure. On sait aussi que c'est les petites structures qui forment les grandes, dans 90% du temps. Et parce que des fois, il y a quelques petites structures qui s'invalident. Mais valider ou invalider, c'est toujours la petite time frame qui construit la grosse time frame, hein, c'est logique. Et donc pour le moment, la grosse time frame, elle est toujours dans la même zone. Donc on se concentre sur la petite time frame. Donc ça va concerner principalement ceux qui tradent en petit time frame, donc trading pour terme, futur ou pas. Et pour ces personnes-là, donc ceux qui tradent comme en petit time frame, on vise ça. On vise d'abord donc le A, le B, le C. Notre objectif c'est ce C-là. On fait attention au top. Et même chose ici, on prend le C jusqu'à la cassure du top et on fait attention ensuite au regular flat. Très important. S'il continue à exploser, bon, bah, tant mieux. Mais si on voit qu'il traîne, il se retourne et il donne des sell setup, oui, on continuera à vendre, hein, tout simplement. Même si à la base on cherche une continuation sur la structure 4 heures. Rappelez-vous sur le Bitcoin ici. Donc on cherchait de l'achat ici. Et sur la structure 4 heures, on cherchait encore un nouveau plus haut. Mais ça ne nous a pas empêché de vendre ce mouvement-là. Parce qu'on sait que c'est la petite time frame qui forme les grosses structures. Donc si là-dedans, même si oui, sur la grosse time frame, on cherche de l'achat, ça ne va pas nous empêcher de vendre s'il nous donne un sell setup. Donc, on garde bien ça en tête. Faut pas s'entêter, faut pas être biaisé, quoi. Il faut toujours surveiller la petite time frame. Donc c'est pour ça aussi c'est important d'avoir quelques notions de trading en petit time frame, même si on trade pas. C'est important de comprendre ce que fait la petite structure pour essayer de timer au mieux notre point d'entrée si on veut rentrer dans une time frame supérieure. Donc Ethereum, c'est exactement la même chose. On cherche à revenir tester le top ici, donc les 1700 et quelques, 710 un peu plus. Donc BNB c'est un peu moins propre, par contre sur la grosse time frame on est venu péter le bas comme on l'attendait. Donc là je sais qu'il y a eu pas mal de FUD sur Binance. Donc on cherchait de la vente ici, ensuite on cherchait le gros drop qui reviendra tester ce bas là. Pas parce qu'on cherchait un regular flat, ça c'est le A. Le B ici, donc on voulait de la vente ici à la base, hein, depuis le top, il y a eu d'ailleurs un beau petit setup ici. Donc on a obtenu. Donc ici la règle c'est quoi? Elle est très simple. Tant que ce bas là n'est pas cassé, d'accord, tant que ce bas n'est pas cassé, on part plutôt pour privilégier de l'achat pour le C, hein, tout simplement. Donc ça c'est le A, ça c'est le B, revenir donner le C. Donc ça c'est tant qu'on pète pas, donc, tant qu'on est dans cette zone, on privilégie plutôt de l'achat, on va pas chercher de la vente dans une zone aussi vaste. Donc là on est sur du trading. S'il continue à ramper, donner des corrections, correction, drop et il vient péter ce bas, bien sûr, on n'ira plus pour le regular flat, on ira pour un running flat. Maintenant, le problème avec le running, c'est qu'on ne viendra pas tester ce top et on aura encore de la baisse. Donc ça, c'est d'ailleurs le souci avec le running. Maintenant, si on fait du trading, on s'en fout, on prendra les deux directions. Mais pour ceux qui tradent, ou plutôt que pour ceux qui sont en mode investissement, bon, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Mais pour du trading, on s'adaptera si c'est un regular flat ou un running. Mais pour le moment, évidemment, on cherche un regular. Alors le DOT, on n'a toujours pas cassé ce bas là, donc j'attends de voir s'il vient péter le bas, mais je pense que oui, hein, je pense qu'on viendra le péter. Après en petite time frame, ici on fait attention au running là-dedans, d'accord, donc tant que ce top là n'est pas cassé, oui on peut avoir encore un nouveau plus bas, donc c'est plutôt baissier. Et j'ai envie de dire, il y a aussi ce mouvement là que je n'oublie pas ici, donc ça peut être aussi un A, ce qu'il a donné comme B, on peut avoir un C et ensuite un A. Donc j'ai pas vraiment d'achat ici, c'est encore baissier.
Et vu que je pense qu'il viendra péter ce bas, donc je serais pas étonné de le voir drop encore. EGLD, donc ici, on peut le compter comme un A. Compter ça comme un B, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est plutôt agressif. Mais ce que j'attends ici, c'est tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'idée c'est de venir terminer le B et ensuite revenir casser ce top. Le problème, c'est que s'il fait ça, c'est encore baissier. D'accord? Donc en petit time frame, c'est à peu près partout pareil. Mais sur la grosse time frame, ce qu'on attend ici, c'est vraiment la fin de cette structure. Et je sais qu'on est doucement mais sûrement sur une fin de structure ici. Donc une fois cette structure terminée, à chaque nouveau plus bas, je privilégie plutôt de l'achat. Ça, c'est plus une pattern de retournement. Le sol, bon, ça, on l'a pas oublié, on ne l'oubliera pas. Donc, on a acheté, nous, ici. On a pris tout ça, nickel. Et à la cassure du top, on a dit de sortir une bonne partie. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le risque du régular. Donc, le A ici, le B et le C. Et oui, on risque toujours ce drop-là. C'est toujours possible. Donc, je ne l'oublie pas. Voilà pourquoi il faut trade les structures. Et l'avantage de trade la structure, c'est qu'on rentre au plus bas et on sort quasiment au plus haut. Donc, ceux qui trade, on va dire, le FOMO ou le FUD, le problème avec ça, c'est que c'est toujours décalé. On rentre toujours trop tard. Donc, c'est ici que on va avoir les news de ça y est, le sol, to the moon, le sol, tout je sais pas quoi. Et c'est ici qu'on va avoir les informations de le sol, c'est fini, ça y est, le sol à zéro. Donc, c'est toujours trop tard. C'est-à-dire, en vendre ici, parce que tout le monde se plaint, c'est pas une bonne idée quand c'est pas ce qu'on fait. Alors que si je me focus uniquement sur la structure, j'arrive toujours quasiment au bon moment. Parce que je sais que dans cette zone, pour moi, c'est le bon moment de sortir. Peu importe ce qu'ils disent les gens, oui, to the moon ou autre, pour moi, je sors. D'accord? Je sors et j'attends de voir. Ici, c'est pas le moment de sortir pour moi. C'est le moment de rentrer. Donc, on privilégie toujours la structure. Après, est-ce qu'il peut invalider le regular flat? Oui, mais on le verra. Dans ce cas-là, la structure va nous le dire. S'ils doivent invalider le regular flat, il reviendra donner un push et ensuite donner encore un drop. Mais tant que je n'ai pas ça, je n'invalide pas, bien sûr, ce regular flat. Donc, je fais attention encore à de la vente. Ici, bon, je pense que vous l'avez vu. On prend ça comme un A. Ce qu'il a donné ici comme un B, il y a eu même peut-être un petit running ici, là-dedans. Donc, A, B, C. Un A ici, un C ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc, je vois pas d'achat sur ce move. Plutôt correctif. Le VET, c'est plutôt correctif aussi. Donc, on a eu un petit flat là-dedans. Ce A, ce B, voire le C. Tant qu'on reste dans cette zone, effectivement, c'est encore baissier. Tant qu'on est toujours en dessous de cette trend, oui, on est dans une downtrend. Le mouvement, il est vachement agressif. Je ne supprime pas et je garde, et je privilégie ça d'ailleurs. Ça comme A et ça comme B. Donc oui, tant que ce bas n'est pas cassé, je tenterai les buy setup. Mais ça, c'est pas un buy setup. Donc je tenterai les buy setup. Que ce soit pour un running flat, c'est-à-dire ce A, ce B, ce C, et ensuite il décide de chuter. Que ce soit pour un gros regular flat, pour revenir péter le top. Peu importe, l'idée est la même. Mais il faut que j'attende un setup en fait. Si j'ai pas de setup, je ne rentre pas. C'est-à-dire si j'ai pas un truc minimum comme ça, donc l'impulsion, une petite correction derrière qui m'indique de rentrer, je rentre pas. Ça, si je regarde bien, c'est plutôt correctif ce qu'il me donne là. Et tant qu'il continue à corriger en dessous de ça, bon bah, je vais pas rentrer à l'achat dans cette zone. D'accord? Ceux qui veulent tenter la vente, par contre, oui, à la cassure du top, si vous voyez un retournement et un flag ici, ça peut se tenter. Objectif, retester le bas. Litecoin aussi, d'ailleurs. Litecoin, on est venu péter ce bas, donc on invalide évidemment le running. Donc on avait vu ici de la vente qu'on a validé, on avait vu de l'achat ici, qui est venu péter stop, qu'on a validé, et ensuite on cherchait de la vente ici. Donc dans tous les cas, ceux qui avaient pris et qui suivent la structure, ceux qui avaient pris de l'achat ici, normalement on a sorti la majorité au top. D'accord? On s'est pas fait spécialement avoir par ça. Et on a dit dans cette zone, tant qu'on n'a pas pété ce bas, dans cette zone, on privilégie les buy setup, on cherche des setups d'achat. Et en petit time frame, il a clos le débat très vite, exactement dans notre zone. Il a fait une bougie. Il y aurait zéro setup. Une bougie, c'est t'as pas le temps de rentrer ni à la vente, ni à l'achat. Du coup, le débat est clos et t'as la réponse très vite.
Donc il est venu directement invalider le running flat. Donc à partir du moment où le running est invalide, comme je l'ai dit la dernière fois, sortez les tentes et les merguez. Pourquoi? Parce que bah, on se retrouve avec ou la possibilité d'un expanding. Hein, dans ce cas-là, bah, il va venir pump directement. Il va pas corriger, il va juste pump et on le verra. Mais il y a très peu de chances, d'accord? Expanding, c'est relativement rare, mais c'est possible. C'est une structure qu'on connaît, donc je la garde en tête et je la prends en compte. Mais l'autre possibilité, c'est ou une plus grosse correction. Là, on le verra monter doucement, tranquillement. Et ensuite, un drop encore. Donc, pour un plus gros B, il va rester dans cette zone encore un petit moment. Donc, ça va être vraiment une structure, je pense, daily, voire même peut-être un peu plus, soit plutôt daily. Donc, l'autre, c'est un B ici, ensuite un C avant de revenir péter le top. Ou sinon, tout ça, c'était une structure corrective. Et là, il va juste donner des petites structures, des corrections en interne, et revenir tester le bas. À savoir qu'en weekly, le Litecoin, c'est une belle structure. Dans le cas où on n'a pas pété ce top, bien sûr, même si on a pété le top en soi, la structure elle n'est pas dégueulasse. Un peu comme EOS, ça comme A, ça comme B, et donner le C. Donc là, on recherche un régular ou un running, tout dépend si le top est cassé. D'accord? Donc, sur le très long terme, l'objectif, c'est revenir péter le top. Donc, c'est l'une des rares structures comme ça. Mais en interne, on en est loin encore. Donc oui, ça peut être juste une correction pour revenir tester le bas et on recherchera nos buys weekly plus bas. Sinon, l'autre, c'est une correction plus grande, plutôt daily. L'autre, c'est une correction plus grande. Donc ça comme A, ça comme B, et ensuite revenir donner sa continuation. Voilà pourquoi je vous ai dit, s'il vient péter le bas, ça va être plus embêtant pour le long terme, enfin moyen long terme. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, là on était plus trading. L'objectif c'était juste de revenir tester ce top là et ensuite la grosse correction ou le bas. Donc c'est-à-dire on revient aux deux scénarios que je viens d'indiquer. Là on a précipité ça. Ok, donc on fait attention sur le Litecoin. Pour le moment il n'y a absolument rien qui m'indique de l'achat. Au contraire, en petit time frame, c'est aussi plutôt correctif. Donc même s'il vient péter ce top, on reste sur une structure, donc il range ici. Donc tel quel, c'est baissier. À part s'il donne une grosse impulsion dans l'autre sens. Mais tant qu'on reste dans cette zone, d'accord, tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore baissier. Et ça concerne la majorité des cryptos, Bitcoin aussi, Ethereum, BNB, bref, DOT, etc. Donc pour le moment, je vois pas de gros buy setup. Par contre, en petit time frame, il y en a eu, d'accord, en petit time frame. Il y a eu pas mal de setups intéressants, 15 minutes par exemple. Il y a eu celui-là. Celui-là, il n'était pas dégueulasse. Donc le petit A ici, le B, le C. Et ensuite là-dedans, le A, le B, et chercher au moins de la vente pour le C. D'accord. Donc on a eu des setups intéressants. Et ensuite, là le problème c'est qu'il nous a donné deux contracting parce qu'on n'a pas cassé ce top. Après ça dépend du broker. On va vérifier si ce top il a été cassé à un moment ou à un autre. Et ici, on prend encore plus de recul. Ça, c'était baissier, correctif, le A, le B, le C. Et ensuite, il fallait chercher un up. Donc, en interne, ça se passe bien. Donc, ceux qui tradent en petit time frame, je pense qu'ils sont plutôt bien. En tout cas, de mon côté, ça se passe même très, très bien dans ce genre de zone. C'est là où je suis le plus à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai ma direction long terme. Quand je trade en interne, je sais quand sortir parce que je vais pas viser une sortie 4 heures ou daily alors que je prends des setups 5 minutes ou 15 minutes. Si je prends des setups 15 minutes, par exemple ici, si je prends ce buy, je sais que dans cette zone, je vais sortir une bonne partie. Et si je veux la grosse time frame, j'attendrai une opportunité dans une time frame un peu plus grande que 15 minutes. Donc, on surveille ce régular. La majorité des cryptos, c'est ou régular flat ou running. On fait attention au top. Pourquoi? Parce qu'il peut nous valider encore un nouveau plus bas comme il l'a donné ici. Faut pas qu'il dump trop. Ça serait embêtant. Il faut vraiment que ça soit un drop fatigué. Donc, s'il donne des petits drops fatigués comme ça, donc un peu comme ce qu'on a eu ici, c'est très bien pour le running. Mais si c'est une grosse impulsion baissière, bon, bah, le running, ça va être compliqué. Ok, voilà, on a fait le tour. De toute façon, je vous tiendrai au courant d'ici vendredi. Je pense pas que ça va trop changer. Mais pour ceux qui tradent la petite time frame, bon, on a quelque chose de sympa en interne.
Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.